Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le DR350 qu'on restaure sur la chaîne. Aujourd'hui on va s'occuper du carburateur. Comme vous pouvez le voir, suite à la vidéo sur le moteur, on va attaquer le carburateur qui fonctionnait, il n'avait pas de problème apparent, mais bon, étant donné qu'il est entre nos mains, on va en profiter pour le nettoyer intégralement et remplacer les joints à changer. Comme toujours quand on travaille sur un véhicule japonais, les vis à empreinte cruciforme nécessitent l'utilisation d'un tournevis JIS et non pas un tournevis Phillips. Je le rappelle à chaque vidéo et je le rappellerai à chaque vidéo, car autrement les empreintes seront détruites. Et dans ce cas-là, toutes les vis sont venues sans problème. Dans un premier temps, donc, mon acolyte met en pièces le carburateur en démontant ces éléments successivement. Ici on voit la cuve qui n'est pas trop sale, franchement ça va. Ensuite il va retirer l'ensemble flotteur et pointeau qui est en plastique sur les Suzuki de cette époque souvent. Bien faire attention de ne pas perdre le petit joint torique sur le flotteur. Ici le siège du pointeau avec son joint torique également. Maintenant mon acolyte va dévisser le gicleur d'essence principal. Ici mon acolyte dévisse les deux vis qui retiennent le couvercle en dessous duquel il va trouver la membrane. Donc ici il faudra vérifier que la membrane n'est pas déchirée, autrement le carburateur va mal fonctionner. Donc ce couvercle, en dessous on y trouve le ressort qui rappelle l'ensemble membrane et aiguille, et ici la membrane avec l'aiguille qui a l'air en bon état, elle n'est pas déchirée à première vue, donc on va pouvoir la remettre en place. Mais si elle était déchirée, il aurait fallu la remplacer, évidemment. Donc l'aiguille est assemblée avec un siège et une rondelle. Et ici, elle tombe, comme vous pouvez le voir, avec son clip. Enfin, mon acolyte dégage le tiroir et avec son siège d'aiguille, on va dire, qui est pressé en force. Donc il faut tapoter dessus légèrement jusqu'à ce qu'il sorte. Ici mon acolyte dévisse le gicleur d'essence de ralenti, qui est le gicleur qui se bouche le plus facilement, et c'est celui qui souvent empêche la moto de démarrer ou de tenir son ralenti. Étant donné que le passage est très fin, il se bouge plus facilement que le gicleur principal. Donc celui-là doit être inspecté et nettoyé intégralement. Enfin, mon acolyte dévisse la commande de starter et ce sera tout pour le désassemblage de ce carburateur avant d'aller le nettoyer. On n'a pas de vidéo du nettoyage en tant que tel, mais il a été nettoyé rigoureusement. Vous pouvez nous faire confiance. Et voilà le résultat après nettoyage. Je profite de cette vidéo aussi pour remercier tous les abonnés car la chaîne compte désormais plus de 50 abonnés. Donc merci à vous tous pour votre soutien et votre confiance, ça fait vraiment plaisir et ça aide à faire vivre la chaîne. Et j'espère qu'on ira le plus loin possible à ce titre.
Je profite aussi de cette vidéo pour répondre aux commentaires d'un de mes abonnés, Dedi7112, qui se reconnaîtra, et qui m'a posé une question au sujet de la vidéo du remontage du moteur, donc la précédente vidéo. Il m'a demandé si le piston forgé Viseco n'était pas par hasard un piston haute compression. Alors c'est une très bonne question qu'on ne s'était pas posée, car sur le site où on a acheté le piston, il n'était rien mentionné de particulier à ce niveau. Donc après vérification sur l'emballage, il s'avère que le piston qu'on a reçu a une plus haute compression que le piston d'origine. D'origine, le rapport volumétrique est de 9,5 pour 1, et le piston Viseco forgé qu'on a reçu est donné pour 10,5 pour 1. Alors, nous ne le savions pas et on l'a su après avoir remonté le piston, ce qui est un peu embêtant. Je ne sais pas dans quelle mesure cela va affecter le moteur en réalité, son fonctionnement. On a pris les compressions hier et on a relevé 9 bars au démarreur. Sauf qu'on ne trouve pas de valeur de compression moteur standard, car ce moteur est doté d'un décompresseur automatique, et donc la compression moteur réelle n'est pas obtenue en faisant tourner le moteur au démarreur, malheureusement. Donc on n'a aucune idée de là où on se situe au niveau de la compression. Alors si si un des abonnés a une réponse à ce sujet, cette réponse sera la bienvenue. Est-ce que un abonné connaît la compression standard en faisant tourner le moteur au démarreur? Si oui, ça nous aidera beaucoup. Toujours est-il que on part du principe que ce rapport volumétrique plus élevé reste dans des tolérances acceptables. J'espère, en tout cas. Et on va, par précaution, enrichir légèrement la carburation au niveau du réglage de richesse du ralenti notamment, et peut-être de la position de l'aiguille. On verra ça après le redémarrage, en fonction du fonctionnement de la moto. Donc par précaution, on va enrichir pour éviter des surchauffes. Donc encore merci à toi, Nedi, pour ce commentaire très pertinent. Donc, je te tiens au courant, comme promis. Voilà. Et on sera fixé de toute façon au moment du premier redémarrage et des premiers tours de roue. Mon acolyte remet ici le pointeau sur le flotteur avant de réinstaller le flotteur. Donc ce type de flotteur est simplement posé dans son logement et est maintenu en place en partie par la compression du joint torique dont j'ai parlé au début de la vidéo. Donc il faut s'assurer de bien l'appuyer jusqu'à sentir que le joint est passé en fait dans son logement.
voilà le résultat. C'est bien mieux qu'avant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.